5 choses de ta vie que tu ne dois jamais dire à quelqu'un. 5 choses que tu dois garder secrètes dans ta vie. Si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment vivre longtemps sur cette terre, tu dois forcément et impérativement garder ces 5 choses-là secrètes. Tu n'as pas le choix. Parce que c'est l'expérience qui a montré ça. Première chose, déjà profitez pour vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. Première chose, champion, ce sont tes projets. Tu ne dois pas exposer tes projets à tout le monde. Tu ne dois pas parler de tes projets à tout le monde. Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de construire un restaurant, j'ai envie de bâtir, de faire ci, de faire ça. Non, champion. Il faut savoir que parmi tous ceux qui t'entourent là, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup qui te font croire qu'ils sont contents, qu'ils sont avec toi. Voilà, ils sont contents de tes merveilles, de ta réussite. Mais en réalité, ils cherchent des stratégies, ils cherchent des points faibles pour te détruire. Donc quand tu leur parles de tes projets, d'autres parmi eux tenteront de te décourager. Ah, tu sais, telle personne a déjà fait ci, ça n'a rien donné. Telle personne a déjà fait ça. Au fait, il a échoué. Juste pour que toi aussi là, tu n'essayes pas. Parce qu'ils savent très bien que quand tu vas essayer, tu vas réussir. Et voilà qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils vont tout faire pour te détruire. Ils vont tout faire pour te décourager. Et s'ils n'étaient pas au courant de ça, comment ils pourront te décourager? S'ils n'étaient pas au courant de ça, comment ils pourront te décourager? Montre-leur simplement, tais-toi sur tes projets, montre-leur simplement les résultats après. Ils n'auront plus le choix. En exposant tes projets, en parlant de tes projets aux autres, il y aura d'autres qui vont te piquer tes projets. C'est-à-dire, tu lui dis par exemple, tu as envie de créer une société, de vente de véhicules, tout, dans un quartier. Comme lui aussi il a l'argent, mais comme il ne veut pas que tu évolues, comme il envie ta richesse, comme il t'envie chaque jour là. Pourtant, il te fait croire qu'il avait tout toi, il va passer par derrière. En 2 semaines, toi, tu as programmé ton projet dans 1 mois. Dans 2 semaines, lui, tu vas voir qu'il ira comment il doit créer une entreprise, bien une société de vente de véhicules aussi. Au même endroit où tu as parlé. Juste pour te montrer que, voilà, parfois il faut se taire. Parfois, là, il faut se taire vraiment mieux. Parce que quand on parle de projet, parfois ça donne, parfois on échoue. Quand tu échoues, si tu avais déjà tout dit sur tes projets aux autres, quand tu vas échouer, ils vont dire que tu as dépensé ton énergie en l'air. Voilà, tu as échoué, tu vois, non? Tu t'avais dit ça, non? Et si tu avais gardé ça pour toi, secret, qui saura que tu as échoué? Parce que parfois, il faut échouer, continuer pour réussir. Il y a des projets là qu'on commence et puis premièrement, ça ne donne pas. Tu dois échouer encore, continuer. Tu vois, non? Pour réussir. Et supposons que tu as déjà parlé de ça à quelqu'un, tu vois, puis tu as échoué. Ils vont toujours tenter de te décourager. Tu as vu, mais dit ça, non? Tu as échoué, non? Regarde tout ton argent que tu as dépensé dedans. Regarde toute ton énergie que tu as dépensé dedans. Il faut laisser. Alors que il suffirait simplement que tu continues. Quelque temps après, tu vas réussir. Et si tu n'es pas au courant de ça, qui va tenter de te décourager, champion? Tais-toi sur tes projets. Parce que en fait, si tu aimes exposer tes projets, si tu aimes parler de tes projets à tout le monde, il faut savoir que tu es déjà à un pas de l'échec. C'est un peu ça. Deuxième chose que tu dois forcément garder secrète dans ta vie, c'est ta vie de famille. Champion, tout ce qui se passe dans ta famille n'est pas obligé de sortir. Tu dois garder secrète ce qui se passe dans ta famille. Tu n'es pas obligé de tout raconter sur ta famille aux autres. Tu sais, mon papa n'a pas l'argent, ma maman a l'argent, mon frère, lui, il fume, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Champion, tu proviens d'une famille. Tu es issu d'une famille. Et le respect qu'on va t'accorder au dehors, ça dépend de comment tu respectes ta famille. Même si ta famille est pauvre, tu dois la valoriser devant les autres. Tu vas savoir, il faut faire l'essai, il faut tester. Tu vas voir qu'une personne qui te respectait avant, une personne qui n'a aucune idée sur ta famille, comment tu fonctionnes, comment ta famille est, il faut essayer de commencer par mal parler de ta famille à cette personne. Tu vas voir que quelques temps après, le niveau de respect qu'il t'a accordé va diminuer. Parce que tu viens de lui montrer que tu proviens de quelque part qui n'est pas bon, tu proviens de quelque part qui n'est pas, qui est pourri. Normalement, ça ne devait pas être le cas. Mais c'est ce qui se passe, on parle de la réalité. Plus tu valorises ta famille devant les autres, plus on te valorise. C'est pour ça que cette personne, tu vas voir que eux là, ils aiment toujours parler positivement de leur famille. Mon papa, il a l'argent. Mon papa, il est ici. Ah, lui, il n'aime pas. Mais pourtant, son papa, c'est un soulard. Pourtant, mon papa, là, c'est un soulard. Mais pourtant, quand on a parlé de son papa, là, mon papa, c'est un DG, c'est un ci, c'est un ça. Juste pour valoriser, juste pour que tu lui accordes le niveau de respect qu'il faut. Toi aussi, un enfant, quelqu'un qui te dit que son papa, c'est un commandant, c'est un ci, c'est un ça, que sa maman est une grande commerçante, tu vas pas le respecter. Tu vas pas le respecter. C'est comme ça. Ton champion, arrête de dévaloriser ta famille devant les autres. Tu n'es pas obligé de dire à ta femme tout ce qui se passe dans ta famille. Garde ça secret. Il faut être mystérieux dans la vie. C'est comme ça. Parce que quand on te comprend, du début jusqu'à la fin, tu n'as plus de valeur. Tu vois, non?
C'est pas parce que tu es sur le bon chemin que tu vas dévaloriser ceux qui sont derrière. Non, mon frère, si, il n'a pas l'argent, lui, il n'a pas ci, il n'a pas ça, c'est moi ce que je développe. Non. Si tu parles mal de ta famille, là, toi aussi, on va te dévaloriser. Toi aussi, on va pas te dévaloriser. Tu viens de leur montrer que tu proviens de quelque part qui n'est pas bon, quelque part qui est pourri. Tu vois, non? C'est un peu ça. Troisième chose que tu dois forcément garder secrète dans ta vie, ce sont tes faiblesses. Tes faiblesses où on peut toucher pour t'avoir, où on peut toucher pour te détruire. Tu ne dois pas dire ça à quelqu'un, même à ta femme. Ce que vous ignorez parfois, c'est que un ami d'aujourd'hui peut devenir ennemi de demain. Ton ami à qui tu racontes tes histoires, ah, c'est comme ça il fonctionne, hein. C'est des choses qui m'ont donné de l'argent, hein. C'est ça, tu racontes toute ta vie, toutes tes faiblesses. Tu sais pas, toi tu sais pas qu'il peut devenir ton ennemi demain et qu'il peut se servir de ça pour te détruire. Tu sais pas. Mais tu n'as jamais vu un ami qui est devenu ennemi de quelqu'un. C'est parce que tu es ami avec lui aujourd'hui que tu vas tout raconter à cette personne. Non. Parce que demain, la roue peut changer. Demain, tout peut changer. Puis cette personne va devenir ton ennemi. Et puis, banalement, comme ça, il va se servir de ça pour te détruire. Il sait d'où tu peux dire, comment tu gagnes ton argent, où on peut toucher, ou bien quel fétiche tu adores, quoi. Il connaît tout. Comment il peut te détruire. Pourquoi tu lui dis à l'être humain est méchant? C'est toi qui lui as dit, si tu touches là, tu peux tomber. Je n'aurai plus l'argent, il est devenu ci, il est devenu ça. Même à ta femme, tu ne dois pas dire ça. Même dans la Bible, je sais pas, il y a, je sais pas, c'est Samuel ou bien qui. En tout cas, dans la Bible, ceux qui aiment lire la Bible, il y a forcément un gars dans la Bible qui a dit que sa force se trouve dans ses cheveux. Le jour où on a voulu la voir, ils sont passés par qui? Par sa femme qui connaît là où se trouvent ses faiblesses dans ses cheveux là. Paf, on l'a eu, non? On l'a détruit, on l'a tué, tranquille, c'est comme ça. Tu comprends bien? C'est comme ça. Tu dois garder tes faiblesses là pour toi. Tout le monde n'est pas obligé de connaître où tu gagnes ton argent, qui tu es réellement. Bon, voilà, tes maladies. Non, garde ça pour toi, champion. C'est pour toi. Ferme ta bouche. Quatrième chose que tu dois forcément garder secrète dans ta vie, ce sont les secrets des autres. Quelque chose que quelqu'un t'a confié, tu dois forcément garder ça secrète. Les secrets que quelqu'un t'a confié, en te considérant comme une bonne personne, même si tu n'es plus en bon terme avec cette personne, même si tu t'entends plus avec cette personne, tu dois faire l'effort de garder ça pour toi seul. Tu vois, non? Parce que cette personne t'a considéré, cette personne a confiance en toi. C'est pour ça qu'il t'a parlé de ça. Tu comprends bien, non? Là, parce que tu n'es plus en bon terme, c'est pas parce que tu t'entends plus avec cette personne que tu vas dévoiler ses secrets. Une personne mature est capable de garder les secrets d'une personne avec qui il n'est plus en bon terme. Une personne qui se respecte, une personne qui est vraiment mature, là, il garde toujours les secrets d'une personne avec qui il n'est même pas en bon terme. Tu vois? Parce qu'il y a d'autres aujourd'hui, parce qu'ils sont plus ensemble avec toi, tu sais, il m'a dit ci, il a cherché femme de ci, il a cherché femme de cette personne, il a cherché la femme de son frère, il a fait ci. Pourtant, quand tu étais en bon terme avec lui, là, tu ne pourrais pas dire ça, non? Maintenant, tu comptes simplement sur tes secrets et sur ces secrets qu'il t'a confiés, non? Pour le détruire. Quelqu'un d'autre va te faire ça aussi. Quelqu'un d'autre va te faire ça. Ce sont les hommes faibles qui fonctionnent comme ça. Si tu veux l'affronter, il faut l'affronter. Mais le secret qu'il t'a confié de côté, il faut l'affronter directement. Mais si tu veux forcément te servir de ces secrets qu'il t'a confié pour le détruire, tu deviens comme ça un homme faible. Tu vois, non? Tu deviens comme ça un homme faible. Il faut l'affronter. Comme ça, il saura que, ah, ce gars, malgré tout ce que je lui ai dit, malgré tous les secrets que je lui ai dit, même si on est plus ensemble aujourd'hui, il a fait l'effort de garder ça pour lui. C'est comme ça. On reconnaît une personne qui est mature. Garde les secrets que les autres ont confiés là pour toi, même si tu n'es plus ensemble avec eux. C'est comme ça. Pour finir, cinquième chose que tu dois forcément garder secrète pour toi, c'est ton revenu exact. Champion, ne fais jamais l'erreur de dévoiler ce que tu gagnes exactement à quelqu'un, aux autres. Jamais. Ce que tu gagnes, combien tu gagnes par mois, combien tu gagnes par jour, par an, combien ta société ou bien ton entreprise te rapporte. Ne fais jamais l'erreur de dévoiler ça exactement. Il faut toujours diminuer. Si tu gagnes 10 000, il faut dire que c'est 3 000 que tu gagnes. Champion, d'abord, en dévoilant ton revenu exact aux autres, il y a d'autres qui vont te prendre comme quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est prétentieux. À lui, il pense qu'il gagne de l'argent plus que tout le monde. Je connais quelqu'un qui gagne 10 000, qui gagne 20 000. Lui, il gagne simplement 10 000 et puis il se prend. Tu vois, non? Pourtant, lui, là, lui, il ne gagne pas rien. Il t'a comparé à quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas au courant de ça, il va te comparer à qui? Tu vois? Deuxièmement, quand tu parles de ton revenu exact aux autres, il y a d'autres là qui vont te considérer en même temps comme leur machine à sous. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par mettre leurs problèmes, leurs charges sur ta tête. Et tu es obligé de supporter. Si jamais tu fais l'erreur de ne pas les aider là, c'est là maintenant ils vont devenir tes ennemis. Ils vont commencer par te combattre comme si tu as pris leur richesse et puis les venir verser sur toi ta richesse. Comme si tu étais obligé d'aider tout le monde en fait. Si tu n'es pas au courant de ça, comment ils pourront te considérer comme leur machine à sous? Puis on ferme ta bouche. Quand tu gagnes, il faut dire que c'est un cas que tu as gagné. Parce que l'être humain, parce que souvent ceux qui t'entourent, c'est des hypocrites. Tu vois? Ils ne sont pas contents de ce que tu gagnes.
Donc ferme ta bouche. Parfois, on a envie de montrer qu'on réussit. Mais champion, attention. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Ferme ta bouche sur ton revenu exact. Il faut toujours diminuer. Toujours diminuer. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre, il faut toujours diminuer. Je pense que le message est servi. Dites-moi, quelle chose qu'on doit aussi garder secrète pour vivre longtemps? Voilà les 5 choses que vous devez forcément, impérativement garder secrètes. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de ça. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, partagez massivement, abonnez-vous à la chaîne. C'était vos champions. Grâce.